Bonjour et bienvenue sur Astro Dalalma. Je suis Claire et dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 13 mai. Et le 16 mai, pardon. Et du coup, c'est une lunaison qui a son importance parce qu'elle vient initier des nouvelles bases à tous les changements qui vont arriver dans nos vies, dans les différents secteurs de nos vies. Surtout avec Uranus qui est entré dans le Gémeaux. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler donc du taureau, de ce que c'est et de ce qui est en train de s'initier, de se créer là, en ce moment même, dans nos vies, pour quelque chose qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus prometteur pour l'entrée, pour le nouveau cycle qui initie Uranus en Gémeaux. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin car nous allons voir pour chaque signe ce que ça vient initier. Alors, déjà, c'est une nouvelle lune, donc qui, comme chaque nouvelle lune, qui initie de nouvelles choses, qui vient mettre un nouveau départ, que ce soit par des actions ou une nouvelle posture, qui vient ramener quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc, sur le 25 degrés du taureau, nous sommes dans le troisième décan du taureau, qui est un décan saturnien qui appartient au Capricorne. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est une nouvelle pierre qui est posée et qui va s'enraciner profondément dans quelque chose de très constructif. Voilà. Donc on est en conjonction dans cette nouvelle lune avec Mercure et Uranus. Donc Mercure qui est toujours dans le taureau, sur la fin taureau, et qui est le maître de là où se trouve Uranus. Donc, on est vraiment amené avec Mercure qui va parler de toute notre façon de lire le monde, tout notre intellect, notre façon de comprendre les choses. Ici, ça vient vraiment ramener une nouvelle vision quelque part, une nouvelle compréhension dans le taureau, dans quelque chose, parce que je n'ai pas parlé du taureau, le taureau c'est une nouvelle base sécurisante. C'est quelque chose, c'est dans notre sécurité matérielle, affective, émotionnelle, qu'on vient planter une nouvelle graine qui a toutes les chances de bien pousser, parce qu'on est sous les énergies de Saturne, et qui est aussi très saine parce c'est une nouvelle lune qui est vraiment en très très bons aspects avec toutes les trans saturniennes, donc avec Neptune et Pluton, en bon aspect avec Jupiter et il y a un léger carré avec les nœuds lunaires qui, on va dire, quand c'est un carré au nœud lunaire, il y a quand même cet aspect de réalignement karmique pour notre plus grand bien. Donc, quand les transsaturniennes sont en aspect harmonique à une nouvelle lune, on est vraiment sur quelque chose qui se réaligne profondément et qui est profondément bénéfique pour nous, pour la suite. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que cette nouvelle lune est conjointe à Cérès. Cérès qui représente vraiment, c'est un astéroïde qui vient parler de tout ce qui est nourricier, de tout ce qui vient nourrir la terre, tout ce qui vient féconder la terre. Donc on est vraiment dans cette symbolique de quelque chose qui est sécurisant et nourrissant. Voilà, c'est-à-dire qu'on plante une graine avec Cérès et il y a toutes les chances de la voir pousser de façon fluide avec toutes ces transsaturniennes qui viennent en aspect harmonique poser de bonnes bases à toute nouvelle action ou à toute nouvelle posture qui vient s'initier. Donc il faut savoir qu'on sort de la pleine lune en Scorpion qui était, pour certains, on l'a pas tous vécu comme ça, mais surtout les Scorpions, les Verseaux, les Lions, ça a été quelque chose qui a été vécu comme des choses qui devaient tomber, des choses qui ne nous étaient plus utiles et c'était c'était un petit peu dur. C'était une nouvelle lune assez dure. Elle est venue faire le ménage et maintenant, avec cette nouvelle lune en taureau, il y a quelque chose qui a été lâché et qui permet de renouveler une nouvelle posture et de planter des graines vraiment toutes neuves. Voilà.
sachant que Uranus qui est entré dans le Gémeaux, donc ça représente un secteur dans votre thème natal qui est bien précis, qui est bien particulier et qui va profondément parler de véritables changements dans vos vies, dans ces secteurs-là concernés. Donc à la fin, on verra un petit peu pour tous les signes, ces nouvelles bases et quels secteurs vont être amenés à être profondément révolutionnés, parce qu'on est quand même avec Uranus. Voilà. Donc, faut savoir que dans le secteur de cette maison 12, de cette lune, donc le secteur un petit peu inconscient de cette nouvelle lune, on a Mars qui est en bélier, qui est conjoint à Chiron. Donc Chiron, c'est autant la blessure primordiale que là où on trouve notre plus grand guérisseur. Donc, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, Chiron, c'est vraiment la blessure en bélier. Chiron en bélier, c'est la blessure de comment j'existe. Est-ce que j'ai le droit d'exister pleinement? Est-ce que, à quel point je me sens légitime? À quel point je prends ma place? Et d'autant plus que Mars Chiron, ça parle vraiment de ça, de comment je prends ma place de façon radicale maintenant. Et avec la pleine lune qu'il y avait eu en Scorpion, je pense qu'il y a quelque chose comme une espèce de guérison qui s'est faite. Et avec ce Mars Chiron, c'est quand même très fort comme aspect parce qu'on est vraiment dans une conjonction partile, hein, c'est-à-dire au même degré. Du coup, il y a quelque chose dans cette nouvelle lune où, ok, maintenant, je m'affirme, je prends ma place, il y a quelque chose qui est renouvelé, qui est beaucoup plus sain en nous. Qui est, voilà. Et il faut savoir que on est aussi dans le nakshatra, parce que là on va parler astrologie védique, je n'en parle jamais, mais c'est intéressant. Parce que dans ce nakshatra, c'est le nakshatra Kritika qui parle de couper, séparer sous un aspect vénusien. Donc on fait les choses avec douceur, on tranche, on coupe, on sépare les choses avec douceur. Donc ici, cette nouvelle posture, cette nouvelle action, elle est faite tout en se séparant de l'ancien qui ne sert plus. Mais ça y est, c'est acté, c'est depuis la pleine lune en Scorpion, c'est quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus fluide et de façon presque naturelle, qu'on vient initier quelque chose de nouveau en ayant coupé de façon radicale avec un ancien schéma, une ancienne relation, une ancienne façon de faire, un ancien rapport à nous-mêmes. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est une maison très prometteuse que l'on va décortiquer pour chaque signe. Et on va commencer par le bélier. Alors le bélier, vous avez déjà Mars et Chiron chez vous, qui parlent d'une certaine forme de puissance. C'est-à-dire c'est depuis la blessure que maintenant il y a une espèce d'initiative, de force qui vous est donnée, cher bélier. Et cette nouvelle lune se passe dans le secteur de vos finances. Donc, c'est comme... Alors, il faut savoir qu'Uranus est dans votre secteur de nouvel environnement. Votre environnement, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de votre voisinage, que ce soit... voilà, ça va vraiment ramener beaucoup de changements à ce niveau-là. Assez libérateur, beaucoup plus aligné à qui vous êtes. Et aussi au niveau, ça peut être aussi Uranus dans ce secteur-là, ça peut être aussi tout ce qui va parler de nouvelles formations, nouvelles transmissions, parce qu'on est vraiment dans le secteur du mindset. Donc c'est vraiment tout votre mindset qui est en train de bouger par de nouvelles personnes, un nouvel environnement, de nouveaux apprentissages, voilà. Donc une nouvelle lune dans le secteur financier qui est conjoint à Uranus et à Mercure. Là, c'est comme s'il y avait une nouvelle donne financière où il y avait quelque chose. Alors, soit ça parle vraiment purement du financier, il y a quelque chose de nouveau qui se joue à ce niveau-là. Ça peut être là que vous pourrez avoir, on vous a dit oui pour un crédit, vous pouvez enfin initier tout un projet, une formation. Peut-être vous avez eu un financement pour une formation. Ça peut être aussi, ça y est, je me lance, je concrétise une certaine capacité que je n'ai jamais exploitée jusqu'alors. Ça y est, là, j'ose la mettre en place dans ce nouvel environnement. Voilà, donc là, on est vraiment sur la base qui va vous permettre de vous déployer dans ce nouveau mindset. Voilà. Alors ensuite, pour les taureaux. Les taureaux, là, on est vraiment dans votre secteur. C'est-à-dire qu'on est sur votre identité.
On est sur votre identité et ce que ça vient changer, c'est vraiment, vous prenez une nouvelle direction de vie, littéralement. Il y a quelque chose qui vient s'aligner et qui vient, vous propulser dans quelque chose qui va vous permettre de vous déployer justement dans vos capacités qui sont encore en dormance. Par exemple, vous êtes écrivain, vous avez toujours rêvé de faire que ça et là, c'est comme si depuis votre nouvelle posture ou une nouvelle action vis-à-vis de vous-même, il y a toute une redéfinition de vous-même qui vous amène à vous dire: «OK, maintenant je suis écrivain». Donc ça va rentrer dans quelque chose de naturel chez vous. C'est pour venir initier cette nouvelle capacité qu'Uranus va déclencher, dans ce secteur-là chez vous et ce qui va changer profondément toute votre façon de gagner votre vie, heu et de revoir un petit peu tout le système financier qui est déjà là et de le métamorphoser radicalement. Donc là, c'est au niveau identitaire chez vous, cher Taureau, que ça se joue. Ensuite, pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, là, bon, Uranus est chez vous, ça y est, donc il y a beaucoup ça vient initier beaucoup de métamorphoses identitaires, assez, radicales, assez libératrices. L'ancien vous, tout ça est en train de s'effondrer et il y a vraiment, tout un nouveau champ, qui s'ouvre à vous, et qui vous permet de vous inscrire d'une façon totalement différente. Donc la nouvelle lune, elle, chez vous, elle se situe juste dans le secteur de votre inconscient, de vos rêves. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue un petit peu, en arrière-plan, hein, sans que vous en ayez vraiment conscience. Ça peut être dans vos rêves, ça peut être, ça travaille, mais il y a de nouvelles graines qui sont plantées et qui vont créer un nouveau paysage intérieur et qui va être très inspirant. Parce que cette nouvelle lune, je le répète, elle est très, très saine, elle aligne et elle repose des bases saines et sécurisantes. Donc intérieurement, cher Gémeaux, c'est à ce niveau-là que ça bouge. Laissez faire, mais ça vous pousse aussi peut-être à vous isoler un peu, parce qu'il y a des choses qui sont en train de travailler et qui vous demandent de faire un petit bilan ou de faire le point. Rien de méchant, mais voilà, ça peut vous demander des temps de repos un peu plus longs. En ce qui concerne les cancers, alors les cancers, c'est dans le secteur de votre maison 11, donc le secteur des réseaux. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'initier au niveau de vos cercles d'amis. Peut-être vous allez initier de nouveaux réseaux. Vous allez dire, allez, hop, je me lance dans un cours de danse. Et là, vous faites de nouvelles rencontres qui sont hyper enrichissantes. Voilà, ça peut vraiment initier ça. Et voilà, c'est vraiment un nouveau réseau qui s'ouvre ou alors une nouvelle place au sein du réseau. Voilà, il y a quelque chose de dynamique qui se joue à ce niveau-là et qui vous fait profondément du bien. Et ça prépare, c'est en train de poser les bases d'Uranus qui est dans votre secteur de l'inconscient aussi. Alors Uranus dans cette zone-là, c'est comme si tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous alourdissait et qui a des racines très profondes en vous, qui datent donc de votre enfance, de vos vies antérieures, de choses profondément ancrées, Uranus, il va couper tout ce qui vous alourdissait, tout ce qui vous retenait. Donc c'est un transit pour vous les cancers qui est profondément libérateur où vous allez vraiment renouveler toute une espèce de base intérieure. Ça va être profondément libérateur. Donc cette nouvelle lune, elle pose un nouveau champ, un nouveau réseau devant vous. Ça peut être aussi des nouveaux projets qui peuvent évoluer, ou alors vos projets que vous avez qui peuvent trouver de nouvelles bases, de nouveaux contacts. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est neuf à ce niveau-là. Voilà, ensuite pour les lions. Alors les lions, c'est dans le secteur de votre carrière que se joue la nouvelle lune, ou de votre rôle social. Donc ici, pour mes petits lions, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'implanter dans votre job, dans vos projets pro. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Il y a peut-être de nouveaux projets à ce niveau-là qui commencent à prendre racine. Et ça vous permet vraiment de commencer à déployer
Heu, ouais, j'ai quelques toiles d'araignée avec des trucs chelous dans ma maison. Donc ça vous ça vous permet de déployer, en fait, tout un nouveau réseau dans lequel vous allez vous inscrire. Parce qu'Uranus est dans le secteur de vos réseaux, de vos, dans quel réseau vous appartenez, voilà. Et là, il va y avoir un profond changement, qui va vous faire, passer, dans de nouvelles sphères, au niveau relationnel, au niveau de là où vous vous inscrivez. Donc c'est voilà, cette nouvelle base professionnelle. Alors ça peut être, voilà, hop, qu'est-ce que j'avais marqué pour les lions? Heu, Peut-être que vous déménagez votre entreprise, peut-être que vous changez de statut, peut-être que, il y a un nouveau job, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue qui se joue à ce niveau-là et qui va vous permettre de vous déployer après, sur de nouveaux réseaux. Ensuite, en ce qui concerne les vierges, vous, c'est très beau parce que vous avez cette nouvelle lune qui se joue vraiment dans le secteur de vos croyances, de vos grandes aspirations, de votre philosophie profonde, de votre vision du monde, celle qui vous porte, celle qui vous permet de vous déployer. Donc, on appelle ça la maison du dharma. C'est vraiment une maison où, un secteur de vie, pardon, où il y a quelque chose de nouveau qui vient s'initier, une nouvelle perspective. Ça peut être un nouvel apprentissage ou de nouvelles figures importantes dans votre vie qui apparaissent et qui vous ramènent une autre vision des choses, beaucoup plus riche, beaucoup plus féconde. Et ça vient vous permettre de poser les bases pour vous déployer ensuite dans votre carrière. C'est là où se trouve Uranus. C'est-à-dire qu'il va y avoir de profonds bouleversements, de profonds changements au sein de votre carrière. Et cette nouvelle lune est en train de poser les nouvelles bases au niveau de vos valeurs, de vos croyances, de vos aspirations. Des bases très saines qui vous permettront de mieux vous déployer par la suite. Ensuite, pour les balances. Les balances, ici on est dans le secteur alors, soit des ressources partagées avec d'autres, que vous soyez en couple, hein, vous avez un crédit, vous avez une maison, ou au sein de votre famille plus élargie, hein, vous avez les héritages, vous avez tel et tel. Voilà, c'est des choses qui sont un peu lourdes à gérer. C'est vraiment ce secteur de la maison 8. C'est pour ça qu'on l'appelle le secteur des ressources partagées, dans lequel on ne peut pas s'extraire facilement. Hein, et ça parle aussi de choses qui sont occultes. C'est-à-dire que ça peut être aussi tout le domaine de la psychologie profonde, des sciences occultes. Il y a un renouveau à ce niveau-là. Donc, si on parle psychologie profonde, de sciences occultes, il y a peut-être une nouvelle, je sais pas, vous pouvez d'un coup vous intéresser à la psychologie profonde et d'un coup avoir une espèce de prise de conscience ou une nouvelle posture vis-à-vis de tout ça qui vous permet ensuite de venir métamorphoser tout le champ de vos croyances. Parce que Uranus est dans votre secteur de la maison 9, donc des grandes aspirations, de votre philosophie, de la spiritualité. Cette nouvelle lune, elle vient planter une graine dans votre psyché, beaucoup plus saine, qui vous permet ensuite de raccrocher à des choses beaucoup plus vastes, donc en termes de philosophie, de spiritualité. Ou aussi, ça peut être quelque chose au sein de vos engagements, parce qu'on est quand même conjoint à Uranus, qui vient vous libérer, parce qu'on est aussi dans Kritika, souvenez-vous, le nakshatra, ça vient couper quelque chose. Donc ça peut être aussi une espèce de forme de libération vis-à-vis des engagements que vous aviez avec la famille, dans votre couple, et qui vous permet d'initier vraiment maintenant quelque chose de plus vaste et de vous ouvrir à des choses beaucoup plus gratifiantes et nourrissantes pour vous. En ce qui concerne le scorpion, là, on est dans le secteur relationnel. Donc vous, chez Scorpion, vous avez vécu la pleine lune qui était chez vous, qui n'a pas été simple. Hein. Vous aviez dû, voilà, il y a pour certains Scorpions qui avaient peut-être un luminaire, lune, soleil ou ascendant proche de 10, 11, 12 degrés. Voilà, ça a dû taper fort pour vous. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle vient poser une nouvelle posture vis-à-vis de l'autre. Nouvelle posture, comment vous vous positionnez avec l'autre. Et c'est une nouvelle position beaucoup plus saine, beaucoup plus alignée et qui est beaucoup plus prometteur pour un engagement plus profond avec l'autre. Parce que Uranus, lui, rentre dans votre secteur des engagements profonds, des ressources partagées.
Donc ça vient métamorphoser tout ce qui était, tous vos liens dans lesquels vous étiez, vos liens profondément engageants. Il peut y avoir une profonde libération, comme ça peut ramener justement beaucoup d'engagement, beaucoup plus profond avec l'autre. Ça va se jouer sur ces choses-là et psychiquement aussi, ça vient libérer beaucoup, beaucoup de choses, cher Scorpion. Donc cette nouvelle posture que vous prenez avec l'autre vient préparer les bases d'un renouveau profond au niveau des engagements qui vont être j'ai un enfant avec l'autre, je fais un crédit avec l'autre. Bon, ça prépare cette nouvelle révolution qui est déjà en cours. Ensuite, pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans... on a cette nouvelle lune, pardon, qui tombe dans votre secteur du quotidien, de vos routines, de votre rapport au corps. Là, il y a quelque chose qui est renouvelé. C'est-à-dire, ça peut être, je ne sais pas, il y a, voilà, renouvelé, sachant qu'on est en conjonction à Mercure et à Uranus. Donc, c'est peut-être avec votre autre. Alors, ça peut être un partenaire commercial, ça peut être avec vos amis dans lesquels vous êtes engagé dans des projets, ça peut être votre couple. Avec l'autre, vous initiez de nouvelles bases. Il y a de nouvelles routines qui sont mises en place et qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus prometteuses et qui permettent par la suite de venir révolutionner tout un champ relationnel ou toute une sphère relationnelle que vous vivez déjà avec l'autre. Ça vient vous libérer de certaines... Il y a de nouveaux projets, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans le secteur relationnel pour vous, cher Sagittaire, avec Uranus en face de vous. Et cette nouvelle posture ou ces nouvelles actions que vous initiez dans votre quotidien vont préparer cette nouvelle émergence au niveau relationnel, nouveau champ relationnel qui va intervenir avec Uranus. Uranus va vous libérer de tous les liens qui ne vous servent plus et ramener d'autres expériences qui vont continuer de vous ouvrir un peu plus. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ensuite, pour les Capricornes. Les Capricornes, vous avez cette nouvelle lune qui tombe dans le secteur de votre maison de la joie. Donc là, pour vous, cher Capricorne, il peut s'agir... Donc, quand on parle de ce secteur maison de la joie, on parle des rencontres amoureuses, de vos enfants, de vos projets passions, tout ce qui vous procure du plaisir et qui est fun et qui, c'est vraiment une maison où on prend son pied, voilà, clairement. Donc ici, il y a soit, ça peut être une nouvelle attitude, qu'on a, une meilleure entente avec ses enfants, qui est en train de s'initier. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être une passion, un projet passion que vous aviez qui trouve des nouvelles bases, qui trouve, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'enrichit à ce niveau-là et qui vient être porteur d'un changement par la suite dans votre quotidien. Parce qu'Uranus se trouve dans le secteur de vos routines, de votre travail quotidien, de votre rapport au corps, c'est-à-dire au quotidien, comment je m'organise, comment je fais de la place pour moi, comment je me respecte. Voilà, ça c'est Uranus là-dedans, va venir quelque part sortir tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Tout ce qui vous... ça vient métamorphoser beaucoup de choses dans votre quotidien. Donc, le fait que tout ce secteur des plaisirs soit allumé juste dans ce début d'Uranus dans votre secteur donc de vos routines et tout ça, il y a peut-être un projet passion qui va trouver sa place dans votre quotidien. Peut-être que depuis ce secteur, vous allez ramener quelque chose de ce secteur des plaisirs dans votre quotidien, ce qui va venir révolutionner finalement toutes vos routines. Voilà. Donc ensuite, en ce qui concerne les Verseaux, vous avez cette nouvelle lune dans la maison... qu'est-ce que je dis 1, 2, 3, dans la maison 4, tout à fait. Donc dans la maison 4, ici, alors vous, cher Verseau, il y a vraiment une nouvelle... alors le secteur de la maison 4, c'est vraiment tout ce qui va concerner votre famille, votre foyer, votre maison, les murs de la maison, et aussi vos fondements profonds. Là, on va parler de transgénérationnel, de tout l'héritage que vous avez dans vos gènes, de vos parents, de vos grands-parents, tout ça. Donc, une nouvelle lune dans ce secteur-là, ça parle vraiment... Ça peut être très léger comme très profond. Ça peut être, tiens, je vais me dégager de l'espace pour
Pour un atelier peinture, parce que j'ai toujours voilà, donc du coup, on va faire des travaux pour, dégager l'espace pour une passion. Je parle bien de passion parce qu'on a Uranus dans le secteur de vos projets passion, de vos amours, de vos enfants. Donc Uranus dans ce secteur-là va vous amener beaucoup, beaucoup de belles surprises. Ça peut être des rencontres, ça peut être, voilà, ça dure pendant 7 ans. C'est un transit Uranus de 7 ans où ça va beaucoup bouger dans le secteur de la joie. Donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau de votre foyer, de vos fondations profondes. Et en fait, voilà, ça vient poser de nouvelles bases, peut-être une nouvelle posture vis-à-vis de la famille qui vous libère d'anciennes attaches, peut-être des travaux. Voilà, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là et qui prépare le renouveau dans le secteur de vos plaisirs. Et ensuite, pour les poissons, alors les poissons, ça se situe au niveau de finalement, de votre environnement proche, voisins, famille élargie, cousins, frères, sœurs, au niveau aussi de vos apprentissages, de vos formations. C'est la maison du mindset. C'est-à-dire que euh, ici, il y a peut-être un nouvel environnement, peut-être une nouvelle formation qui est enclenchée, peut-être des nouvelles rencontres aussi au sein de votre réseau proche qui permettent après finalement, parce que vous avez Uranus dans votre secteur du foyer, euh, qui va peut-être permettre de faire éclore une nouvelle création familiale, peut-être un futur déménagement. Vous allez vraiment métamorphoser, avec Uranus dans ce secteur-là, vous allez métamorphoser vos bases familiales, vos fondations, là où est-ce que je me pose dans ma vie pour pouvoir me déployer. Voilà, j'habite à tel endroit avec telle personne, dans ma famille, dans ma maison vie. Voilà, là, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui arrivent à ce niveau-là. Donc, cette nouvelle lune, ici dans le secteur donc de votre mindset, hein, euh, de votre réseau proche, il y a peut-être, voilà, nouvelle formation, nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se renouvelle aussi dans ce secteur-là pour permettre après de vous déployer au niveau de vos racines de façon complètement différente. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune qui aura lieu en Sagittaire si je ne me trompe pas. À bientôt.